Bonjour à vous tous, je souhaiterais une nouvelle fois aujourd'hui vous parler de la mobilité du bassin. Pourquoi j'insiste autant sur cette mobilité? Tout simplement parce que le bassin fait le lien entre le tronc et le membre inférieur et qu'à ce niveau-là, les contraintes s'annulent. Sur les 6 chaînes musculaires qui vous constituent, 4 ont une action située et privilégiée au niveau du bassin. Les chaînes d'ouverture et de fermeture auront une action au niveau de la coxo-fémorale, donc vos hanches, et les chaînes antéro-postérieures, c'est-à-dire chaîne postérieure ou chaîne antérieure, auront une action située pour vous maintenir dans une certaine verticalité. La priorité est donc, vous le comprenez bien, de donner de la mobilité à ce bassin afin d'accorder les tensions qui s'y situent. Je vais vous montrer en temps réel une vidéo pour vous montrer qu'en peu de temps, vous allez pouvoir faire un travail efficace pour redonner de la mobilité. Je vous rappelle qu'il vaut mieux faire peu mais régulièrement plutôt qu'un gros bloc en une fois. La régularité payera toujours plus. Parfait, nous y sommes. Avant toute chose, pour vous sentir bien et bien travailler, il faut une ambiance propice pour vous détendre et vous relaxer. Ambiance cocooning, un peu de musique si vous voulez, c'est un moment pour vous. Nous allons commencer toujours pour se détendre, à se mettre allongé et se concentrer un petit peu sur les sensations. Est-ce que je suis bien posé sur mes fesses, mon dos qui pose bien? On prend 10 secondes pour se sentir. Dans un deuxième temps, nous allons travailler sur la respiration. Je vous rappelle, à l'inspiration, le dos vient se plaquer grâce à une rétrobascule du bassin contre le sol et on gonfle la cage thoracique. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'ouverture de la cage thoracique, concentrez-vous dans un premier temps sur votre abdomen. Tout le long de la vidéo, nous ferons 10 répétitions pour chaque mouvement. Si vous souhaitez en faire plus, il est évident que vous pouvez y aller. Allons-y. J'inspire. Le bassin vient se plaquer en arrière. Le dos vient en contact du sol. Et je relâche. Si on est à l'aise, j'inspire, je gonfle en même temps la cage thoracique. Et je relâche. Prenez du temps. N'hésitez pas à faire des petites apnées pour vraiment sentir le mouvement, vous placer et sentir le relâchement. Nous allons faire ça sur une dizaine de temps. Dans un deuxième temps, nous allons commencer à mobiliser les hanches par des petits mouvements de côté, une dizaine. N'allez pas trop vite, sentez vraiment le mouvement, les hanches libérées. Si vous allez trop loin, vous allez lever les fesses, creuser votre dos, ce n'est pas le but. Le but étant vraiment de maintenir le bassin le plus en contact avec le sol pour travailler sur vos hanches. Une dizaine de répétitions. Essayez dans la mesure du possible de bien ancrer vos pieds dans le sol afin de maintenir une bonne proprioception. Une fois qu'on a fait ces dizaines de mouvements, on va commencer à verticaliser. Pour cela, mettez-vous dans cette position. Toujours pareil, on vient chercher, sans aller trop loin, les mobilités pour relâcher vos hanches. Nous travaillons au niveau de l'articulation coxo-fémorale. Et on
détend les épaules au maximum sur une dizaine de mouvements et de répétitions. Nous allons ensuite nous mettre debout, nous verticaliser. Nous allons travailler sur l'uniformisation de l'ouverture et de la fermeture par rapport aux chaînes, donc l'ouverture-fermeture. On peut le faire d'un côté, donc sur des rotations internes, rotation externe, ou de façon symétrique. Rotation interne, rotation externe, rotation interne, rotation externe. On essaie de garder un dos droit, un buste qui ne bouge pas. On reste vraiment ciblé au niveau donc, de ce mouvement sur une dizaine de répétitions. Si vous voulez faire une notion aussi d'étirement, on peut travailler sur de la contre-résistance. Si on veut travailler sur l'ouverture, il va falloir qu'on détende les muscles de la fermeture. Dans ces cas-là, on vient imprimer une résistance à la fermeture, 5 secondes, et au relâchement, on peut chercher plus loin. Je fais, certes, 5 secondes, et je vais chercher plus loin. On peut faire la même chose sur l'ouverture, à savoir qu'on vient chercher la contraction sous l'ouverture, et au relâchement, on va chercher en fermeture. Ouverture, fermeture, sur 5 secondes. Sinon, on fait ces mouvements-là pendant 5 secondes. Nous allons travailler après sur des mouvements pour travailler au niveau de la mobilité du iliaque par rapport au sacrum, comme ceci. Et on peut aller chercher plus loin au fur et à mesure sur de la fente pour ajouter de l'extension sur une dizaine de mouvements. Notez que le pied reste ancré dans le sol, le gros orteil. On ne vient pas travailler avec le pied comme ceci. Redonnez toujours de l'ancrage au gros orteil pour travailler sur la poussée et une chaîne de verticalité. Soufflez toujours le dos droit, on se détend. Pour finir, on peut se recentrer, on sent bien les deux appuis au sol et on travaille sur des fentes latérales, toujours pour travailler sur cette ouverture-fermeture. Si vous souhaitez de nouveau travailler sur des rotations de hanches, nous pouvons nous remettre dans cette position. Un appui si vous n'êtes pas stable et on vient créer des mouvements de rotation au niveau de la hanche, le dos toujours droit. Pour faire ceci, pour le coup, vous pouvez le faire avec l'ancrage du gros orteil, mais ce sera plus facile si nous ne le faisons pas. On crée un travail sur les torsions pour libérer de nouveau ces hanches. Je vous ai montré ainsi, en temps réel, une routine que vous pouvez faire aussi souvent que possible. La régularité, je vous le répète, sera vraiment le maître mot pour gagner et avoir des effets positifs dans le temps. Belle journée!